Alors, parlons un peu de la formule de la vitesse et aussi on va parler de la formule de vecteur vitesse. Alors, dans les notes, on voit que le mouvement le plus simple est un mouvement linéaire. Linéaire, ça veut dire le graphique qu'on venait de voir, où c'est une ligne droite comme ça ici, dans une seule direction. Alors, ça, ce qu'on nomme une vitesse constante. Constante veut dire que ça ne change pas. Alors, lorsque la vitesse et la direction ne changent pas, ne subissent aucun changement, on parle de mouvement uniforme. Des fois, on va voir le mot vitesse uniforme ou mouvement constant. Alors, ces mots-là sont utilisés interchangeablement. Constante égale uniforme. Décrit deux situations où il y a un mouvement uniforme. Alors, moi, je vais vous en donner une. Par exemple, je suis dans ma voiture, ma excellente voiture que j'ai payée très cher. Je suis en train de voyager entre Winnipeg et Portage-la-Prairie, puis je suis sur la grande route, je suis sur le numéro 1, puis je voyage à 100 km à l'heure. Puisqu'il n'y a pas de feu de circulation, il n'y a pas d'arrêt, je voyage à vitesse constante à 100 km à l'heure. Alors, c'est à vous de trouver une deuxième situation qui dénote une vitesse uniforme, une vitesse constante. Une vitesse, la définition, on peut utiliser la formule ici pour un peu décrire c'est quoi une vitesse. Puis on peut voir que ça c'est le symbole pour la distance. Alors c'est une distance qui est parcourue à un certain montant le t, ça veut dire temps. Alors c'est une distance parcourue à un certain montant de temps. Alors, la vitesse, ça, c'est les unités de mesure de la vitesse, mètres par seconde. On peut aussi voir parfois des kilomètres par heure. La vitesse est une mesure qu'on nomme scalaire, ça veut dire qu'il n'y a pas de direction, il y a juste la grandeur. Ce qui nous apporte au vecteur vitesse. Le vecteur vitesse, c'est plutôt, on regarde à la formule ici qu'on a vue d'après nos graphiques. Ça ici, c'est le symbole pour le déplacement. On voit que c'est le déplacement parcouru à un certain montant de temps. On peut changer ces formules ici dépendant quelle information qu'on a. Par exemple, si on connaît la vitesse et on connaît le temps, puis on veut savoir c'est quoi la distance, comment est-ce qu'on ferait ça? Alors, on peut réarranger cette formule ici pour avoir la distance. Alors, si on commence avec V est égal D sur T, puis on veut isoler D, bien, on veut se débarrasser du T. Alors, on va multiplier les deux côtés par T. T divisé par T, c'est 1. Et ça nous donne un D est égal à V fois T. Puis on peut faire la même chose avec le temps. Le temps serait égal à D sur V. Alors ça, ce serait les variantes pour cette formule-là qu'on pourrait utiliser dépendant du problème qu'on a. Alors le vecteur vitesse, on a vu, il y a la petite flèche par-dessus, est une mesure qu'on nomme vectorielle. Vectorielle, ça voulait dire qu'il y a aussi une direction à la grandeur ici. On va faire quelques exemples pour un peu démontrer ce qu'est la différence entre une vitesse et un vecteur de vitesse. Alors, notez que si on cherche la vitesse, on a besoin de la distance et du temps. Alors, moi, chaque fois que je vois un mot comme ça ici, vitesse, je dis, OK, j'ai besoin de ma formule. J'écris ma formule et j'observe qu'est-ce que j'ai besoin de connaître pour calculer la vitesse. Bien, premièrement, j'ai besoin de ma distance et deuxièmement, j'ai besoin de mon temps. Alors, comment est-ce que je calcule ma distance? Alors, je vois qu'il a voyagé 5 km. Ensuite, il a voyagé 3 km. Alors, si on additionne ces deux distances-là, la longueur totale du trajet est de 5 plus 3 km, 8 km. Alors là, je connais c'est quoi mon D. Puis là, plus tard, on voit que on a 2 heures. Alors, le temps, c'est en 2 heures. Là, je retourne à ma formule, puis je vais juste substituer les données que je connais. Alors, j'ai besoin de D. Alors, je vais remplacer D. Alors, je vais avoir mon 8 km au numérateur et je vais diviser par mon temps de 2 heures. 8 divisé par 2, 4. Et là, pour mes unités de mesure, j'ai juste besoin de garder exactement ce que je vois ici, kilomètres par heure. Et voilà ma vitesse. Là, pour le vecteur vitesse, on va faire la même chose. Là, la formule est très semblable, mais on a des vecteurs. Ici, on va avoir un déplacement sur un intervalle de temps. Alors, même chose, si je veux calculer mon vecteur vitesse, ça c'est mon inconnu. Des fois, je mets aussi, ça c'est mon inconnu. J'ai besoin de connaître mon déplacement et j'ai besoin de mon intervalle de temps. L'intervalle de temps n'est pas changé, il est encore 2 heures. Alors, je vais mettre la même chose, mais le déplacement, c'est un peu différent. On est allé 5 km
vers le nord. Et ensuite, de là, on est parti de la même place et on a été à un total de 3 km vers le sud. Alors, si on veut le déplacement, c'est quelle distance du point initial ici au point final? Alors, initial à final. La façon la plus simple pour moi, c'est de dire que le nord, ça sera mon côté positif et le sud, ce sera mon côté négatif. J'ai commencé à la position 0. Je suis allé positif 5 km et ensuite je suis allé négatif 3 km. Alors, le positif voulant dire vers le nord et le négatif voulant dire vers le sud. Alors, pour déterminer mon déplacement, j'ai juste besoin d'additionner tout ça. 0 plus 5 moins 3, 2 km. On voit que c'est un positif, alors le positif dénote le nord. C'est ça qu'on va mettre dans notre déplacement ici, kilomètres vers le nord. Alors, même formule, on retourne à vecteur de vitesse et on fait une substitution. Au lieu de déplacement ici, on va mettre 2 km vers le nord. Et au lieu du temps, on met 2 heures. Et le calcul, c'est 2 divisé par 2, qui est 1. Et les unités de mesure, c'est tout ceci. Non seulement le kilomètre et l'heure, mais aussi le nord. Kilomètre par heure vers le nord. Alors, on voit une petite différence ici, 4 km à l'heure et 1 km à l'heure. Alors, le 4 km à l'heure, c'est une vitesse moyenne. Alors, en moyenne, le bateau voyageait 4 km à l'heure pendant ce 5 et ce 3-là. Mais le 1 km à l'heure, c'est comme si c'est un raccourci. Qu'est-ce qui arrive si le bateau voulait juste se rendre du point initial au point final dans le même montant de temps? Qu'est-ce qu'il aurait besoin de faire? Il aurait besoin de voyager à 1 km par heure. Alors, ce voyage ici, c'est 4 km à l'heure. Il va pas mal rapide, puis après, il arrête là. Celui-ci, c'est comme si il allait juste, alors, 1 km à l'heure, très lentement, ici. Puis là, ce bateau ici, à vitesse de 4, arriverait au même temps que ce bateau de 1 km à l'heure. On va faire une dernière exemple. Alors, on cherche. Alors, un ascenseur commence au premier étage, monte 10 mètres, ça va être important, et redescend, ça va être important aussi, au premier étage. Ce trajet prend 40 secondes. Quelle est sa vitesse? On va commencer avec vitesse. Alors, on sait que la vitesse est la distance divisée par le temps. Alors, si on cherche la vitesse, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de t, la distance, et on a besoin de t, le temps. On va dessiner ça ici parce que c'est tout important d'avoir un diagramme. On a notre ascenseur ici. Qu'est-ce qu'il fait? Il va monter 10 mètres. Ensuite, il va redescendre un autre 10 mètres. Alors, quelle distance est-ce qu'il a fait? On peut voir qu'il a fait un total de 20 mètres. Je te dis, ce trajet prend 40 secondes. Des secondes, c'est un temps. Alors, on va mettre le 40 secondes et on peut maintenant calculer la vitesse. Vitesse est égale à d, qui est 20 mètres, divisé par le t, qui est 40 secondes. Vitesse égale, alors si vous calculez 20 divisé par 40, on peut voir que 20, c'est la moitié de 40, alors on peut dire 0,5, si on le met en décimale. Et les unités de mesure, c'est mètres par seconde. Là, la deuxième question, c'est quel est son vecteur de vitesse? Alors, on sort notre formule de vecteur de vitesse, qui est le déplacement sur l'intervalle de temps. Alors, ça, c'est notre inconnu. Qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de savoir le déplacement et on a besoin de l'intervalle de temps. L'intervalle de temps, pas changé, 40 secondes. Là, il faut vérifier le déplacement. Alors, on va retourner à notre diagramme ici. Alors, le point initial, c'était ici en bas. Monté et descendu, puis il a fini là. Alors, on peut voir qu'il a fini à la même hauteur qu'il a commencé. Ça a l'air comme s'il y a eu un déplacement de 0. Puis là, juste pour vérifier, on peut dire que vers le haut, ça va être notre côté positif, et vers le bas, ça va être notre côté négatif. Alors, si on veut calculer le déplacement, on va commencer à une position 0. Là, ça va être notre position 0. Il était vers le haut de 10, alors positif 10 mètres. Et ensuite, il est allé vers le bas de 10 mètres, alors négatif 10 mètres. Et si on fait 0 plus 10 moins 10, on peut voir que oui, notre déplacement est bel et bien 0.
mètres. Alors, notre vecteur de vitesse, on va faire la substitution, déplacement de 0 mètre. Pas vraiment de direction pour 0 mètre, alors on n'a pas besoin de le mettre. Et le temps de 40 secondes. 0 divisé par 40, c'est 0. Et nos unités de mesure, on peut voir mètres par seconde.